Jean-François Achilli, bonjour d'abord. Bonjour Jean-Jacques. Vous me posez une question. Est-ce que vous avez édité, grâce à l'intelligence artificielle, votre starter pack sur les réseaux sociaux? Pour tout vous dire, je ne sais même pas ce que c'est. Ce qui est plutôt bon signe. Hein. Ah oui, c'est plutôt bon signe, parce que je suis à jeun, mais à milieu de ces trucs-là. C'est un indicateur de santé mentale, c'est positif. C'est quoi le starter pack? On va y aller, on va vous expliquer. C'est votre figurine à votre effigie, avec vos objets fétiches que vous échangez sur TikTok, Facebook et autres. Ouais. Ah bon, d'accord. Bon, d'accord. C'est une mode. Oui. C'est une mode. Oui. Oui. Une mode apparemment sympathique. Oui. Enfin, sympathique, oui, je vois pas l'utilité, mais enfin bon... Aucune, bon, d'accord. Mais qui soulève de nombreuses questions. Effectivement, c'est une vague qui devient aussi envahissante que débile. Soudain, chacun, moyennant quelques clics sur ChatGPT, il va de sa petite création ludique et narcissique, figurine sous blister, sous plastoche, censée vous représenter, assortie d'accessoires choisis, illustrant votre personnalité, votre caractère, vos passions. Ça, c'est le principe. Certaines de ces créations en ligne sont devenues virales, comme celle à charge de Bruno Retailleau, lancée par un humoriste qui a déguisé le ministre de l'Intérieur en policier, flanqué d'un chien berger allemand et d'une paire de menottes. C'est aussi facile que paresseux d'ailleurs. Tout le monde s'est engouffré dans ces starter packs, certains politiques en tête, une mode sans doute évidemment éphémère, précédent qui a déjà fait polémique, des images générées par l'IA copiant le studio illustre Ghibli. Même principe, vous injectez vos propres images, vous créez un manga imitant les créations du célèbre cinéaste japonais Hayao Miyazaki. Que ce soit gratuit ou même payant, grâce à l'une des fonctionnalités développées notamment par OpenAI, le géant numérique, se pose l'immense double problème des droits d'auteur et du plagiat, porte ouverte vers un inconnu dont nous ne maîtrisons strictement rien. Oui. Bon. Rien. En France, Marine Tondelier s'en est émue sur X en tweetant qu'elle ne ferait pas de starter pack ni de dessin copiant Ghibli. Oui, la secrétaire nationale sortante écologiste juge ces images IA irrespectueuses pour des artistes souvent déjà précaires, et elle dénonce un gouffre énergétique insensé. Elle a une formule intéressante. Je préfère qu'il reste de l'eau et de l'art à nos enfants. Il faut essayer de comprendre ce qu'elle veut dire. Outre les droits d'auteur bafoués, il y a la production de ces millions d'images qui équivaut à des niveaux élevés, par exemple de pollution thermique des véhicules. Des études très sérieuses commencent à circuler sur la question. En clair, on nous demande de lâcher nos vieilles bagnoles polluantes, pourquoi pas, et nous dévorons pendant ce temps sur nos canapés de l'énergie à produire des bêtises sur nos smartphones. Alors, faudrait-il légiférer sur la question? Les politiques doivent-ils s'emparer du sujet? Alors, c'est une urgence, une vraie urgence. Ça paraît anecdotique, les starter packs. Bon, ça, c'est une anecdote, c'est symbolique, mais globalement, cette menace ne va cesser de grandir. À quelques exceptions près, les responsables politiques qui se précipitent sur la moindre tendance au passage parce qu'ils pensent que ça va les rendre cool, eh bien ils n'y connaissent rien à l'IA et aux problématiques des droits d'auteur. Il faut plancher dessus, il faut anticiper des décennies à l'avance sur cette question. Ils comprennent rien d'ailleurs aux problématiques des droits d'auteur, mais ça, ce n'est qu'un aspect de ce que l'IA va transformer. Un comble alors que nous vivons l'émergence d'une société de divertissement, de plateformes, de consommation exponentielle de produits culturels en ligne. Il en va des starter packs comme de tout le reste, Jean-Jacques. L'IA va nous emporter si nous ne réfléchissons pas là, tout de suite. C'est vrai qu'il faut trouver 40 milliards d'euros pour le budget de demain matin, mais qu'est-ce que sera demain la création, la fabrication, la société du futur? Réflexion à avoir demain matin. Ah ben d'accord, Jean-François. Moi, je suis ravi. Je suis très contente que Jean-François fasse ce sujet parce que c'est très important. Je vous conseille un extraordinaire documentaire. Pourquoi ça? Je vais coller sur Arte, faisons de la pub pour une très bonne chaîne, sur Miyazaki justement. Miyazaki, Princesse Mononoke, un de ses chefs-d'œuvre. Il a dessiné 144 000 planches
planches pour faire ce à la main. Il en a reprise lui-même 80 000. Je sais pas si vous voyez. Et Miyazaki disait, c'est le dernier dessin animé que je ferai de mes mains. Vous vous rendez compte ce que ça signifie, ce génie de Miyazaki? Et donc c'est extraordinaire. Quand Gabriel Attal, et je vous rejoins sur le starter pack, c'est d'un narcissisme, c'est égotique. Quand Gabriel Attal, par exemple, se projette lui-même sur Instagram entièrement en Miyazaki, c'est-à-dire grimé en héros, on dirait Totoro en fait. Quels sont les politiques c'est une erreur. C'est une erreur parce que il y a Gabriel Attal qui encore. Il a fait ça. Il s'est mis en scène avec Totoro. Ils font tous, mais beaucoup de politiques, des députés. Je pense à Philippe Doucet. Je pense beaucoup de députés s'engouffrent dans ce starter pack. Moi, je trouve ça absolument insupportable. En fait, Cordelier a vraiment raison. Regardez. Non. Attendez. Parce que t'as fait ton starter pack, c'est pour ça. On me l'a fait, mais non, mais c'est drôle. Mais non, mais c'est pas ça. Non, mais la vraie question. Non, attendez, je finis. À qui Allez, oui. Alors, Jeff. À Kiki. Jean-François. C'est qui Mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais c'est parce qu'on rigole depuis ce matin. Vous pouvez pas savoir. Bon. La bonne question, c'est l'IA. Il faut gérer l'IA, bien sûr. Il faut gérer l'IA. On fait des sommets à Paris sur l'IA. Oui, il est out of order. Et Eric Revel est parti dans l'IA. C'est l'intelligence artificielle d'Eric Revel. Qui est un célèbre dessinateur japonais. Oui, un start-upper même. Non, la vraie question, c'est les copyrights. Moi, on m'a fait écouter quelque chose. C'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est ce qu'on vient de dire. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est la vraie question. On m'a fait écouter une partition de Chopin qui n'était pas de Chopin. Bien sûr. C'est hallucinant. Alors voilà, donc ils sont en train de se battre à la sur commission. La création, c'est un vrai sujet. Alors ils sont en train de se battre à la Commission européenne justement pour que ce soit mentionné dans toutes les créations créées à partir de l'IA. Arrêtez de rire, Éric Revel. Vous me fatiguez avec votre grand soupir de Jean-Jacques Bourdin. Et vous êtes épuisé par l'IA, moi aussi. Je suis épuisé par tout ça. Mais non, mais moi je suis au milieu de tout ça. C'est une saine réaction, Jean-Jacques Bourdin. C'est une saine réaction. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on vit absolument dedans. Il faut légiférer sur les droits d'auteur. C'est fondamental, sinon c'est des millions d'artistes, des milliers d'artistes à la poubelle. Bon, Kiki, t'es d'accord? On se retrouve dans un instant avec Benjamin qui a d'autres sujets. Plus intéressant, je l'ai l'impression. Pas forcément sous blister.